Imaginez que vous êtes sur le point d'acheter une voiture d'occasion. Vous avez un budget précis, vous cherchez quelque chose de solide. Mais dès que vous prononcez le nom d'un modèle particulier, votre entourage s'exclame. « Ah non, pas celle-là, elle va passer sa vie au garage. » C'est un nid à problème. On a tous entendu ces rumeurs de comptoir sur telle marque ou tel moteur. Pourtant, la réalité mécanique est souvent bien différente des légendes urbaines qui circulent sur les forums ou dans les dîners de famille. Aujourd'hui, on va briser des mythes. On va parler de ces voitures qui traînent une réputation de fragilité comme un boulet, alors qu'en réalité, si on sait quelle version choisir, elles sont capables d'aligner les centaines de milliers de kilomètres sans broncher. Ces voitures, ce sont les parias du marché de l'occasion. Ce qui veut dire une chose géniale pour vous, elles ne coûtent pas cher alors qu'elles cachent une robustesse insoupçonnée. Accrochez votre ceinture, car on plonge immédiatement dans le top 8 des voitures bien plus fiables qu'on ne le raconte. On commence très fort avec une voiture qui a fait couler énormément d'encre, la Renault Laguna 3. Si vous parlez de la Laguna 2 à n'importe quel mécanicien, il risque de faire une syncope. C'était effectivement une voiture pétrie de problèmes électroniques et de soucis de turbo. Mais Renault, conscient d'avoir failli sombrer avec ce modèle, a mis les bouchées doubles pour la Laguna 3. L'objectif était clair, entrer dans le top 3 de la fiabilité du segment. Et devinez quoi? Ils ont réussi. Le problème, c'est que le public n'a jamais oublié les déboires de la génération précédente. Résultat, la Laguna 3 se vend pour une bouchée de pain aujourd'hui. Pourtant, équipée du moteur 2 litres de scie de chez Nissan, c'est un véritable char d'assaut. Ce moteur possède une distribution par chaîne ultra solide, pas de problème d'injecteur chronique, et un turbo refroidi par eau qui tient la distance. On voit régulièrement des Laguna 3 dépasser les 300 000 ou 400 000 km avec l'équipement d'origine. C'est confortable, ça tient la route merveilleusement bien, surtout avec le système 4 contrôle, et c'est probablement le meilleur rapport qualité-prix-fiabilité du marché français actuel. Si vous cherchez une routière increvable sans vider votre compte épargne, arrêtez de l'ignorer. Passons maintenant à une icône de l'élégance à l'italienne qui fait souvent peur, l'Alfa Romeo Giulietta. On entend souvent dire que les Italiennes sont capricieuses, que l'électricité fait n'importe quoi et que les moteurs sont fragiles. C'est un cliché qui date des années 80. La Giulietta, lancée en 2010, a prouvé tout le contraire. En réalité, ces moteurs diesel JTDM sont parmi les meilleurs au monde en termes de longévité. Ce sont des moteurs robustes, avec des blocs en fonte capables d'encaisser des kilométrages impressionnants. La gestion électronique est devenue très sérieuse sous l'ère Fiat moderne. Bien sûr, vous n'aurez peut-être pas la finition millimétrée d'une Audi, mais mécaniquement, une Giulietta est souvent plus fiable qu'une Golf de la même époque qui souffrait de problèmes de chaîne de distribution ou de boîte DSG capricieuse. La Giulietta est une voiture passion qui se conduit avec la raison. Si vous en trouvez une bien entretenue, avec son carnet à jour, elle vous emmènera partout avec un style que les autres n'ont pas, sans vous ruiner en réparation imprévue. Le troisième modèle sur notre liste risque de vous surprendre. C'est la Fiat Panda 2, la fameuse boîte à chaussures sur roues. Beaucoup de gens la voient comme une petite voiture bon marché, presque un jouet, et supposent donc qu'elle ne vaut rien sur le long terme. C'est une erreur monumentale. La Panda est l'exemple parfait de la fiabilité par la simplicité. Sous le capot, on retrouve souvent le moteur Fire. Ce moteur est une légende dans l'industrie. Sa conception est tellement intelligente que même si la courroie de distribution casse, les pistons ne touchent pas les soupapes. On répare, on remonte une courroie et ça repart. C'est quasiment indestructible. De plus, les pièces coûtent le prix d'un café et n'importe quel garage de campagne sait comment la réparer. C'est une voiture qui ignore le passage du temps. On voit des Panda 2 dans les montagnes italiennes ou françaises qui servent de bêtes de somme depuis 20 ans, maltraitées, jamais vidangées, ou presque, et qui démarrent chaque matin au quart de tour. C'est la preuve vivante qu'on n'a pas besoin de 200 capteurs électroniques pour avoir une voiture sur laquelle on peut compter. On monte en gamme avec la Mercedes classe EW211. Mais attention, spécifiquement les versions après 2006. Cette voiture a eu un lancement catastrophique à cause de ses freins électroniques SBC qui tombaient en panne de manière imprévisible. Mercedes a failli perdre sa réputation d'excellence à cause de ça. Mais lors du restylage de 2006, ils ont supprimé ce système et ont peaufiné la mécanique. Les versions équipées du moteur 220 CDI ou du 6 cylindres 320 CDI sont devenues des références absolues. Les taxis du monde entier ne s'y sont pas trompés. C'est une voiture capable de parcourir 1 million de kilomètres. Oui, vous avez bien entendu. La qualité des matériaux intérieurs est incroyable, le confort est royal, et la mécanique est dimensionnée pour durer une éternité. Le secret, c'est d'éviter les premiers modèles de 2003 à 2005. Une fois cette précaution prise, vous avez entre les mains l'une des meilleures berlines jamais construites, capable de traverser les décennies sans prendre une ride.
loin de l'image de voiture fragile que certains lui ont collée au début de sa carrière. Parlons maintenant d'une Française qui a souvent été critiquée pour sa finition, la Citroën C5 de deuxième génération. On se moque souvent de l'hydraulique Citroën en disant que ça fuit et que c'est complexe. Pourtant, le système HydraCtiv 3 plus présent sur cette C5 est d'une fiabilité exemplaire. Contrairement aux anciens systèmes des années 70, celui-ci est quasi sans entretien pendant de très longues années. Et pour ce qui est du moteur, le 2 litres HDI en version 140 ou 160 chevaux est un monument de robustesse. Il ne connaît pas les soucis de volant moteur ou d'injecteur que l'on trouvait sur les petits 1 litre 6 HDI. La C5-2 est une dévoreuse d'autoroute. Son confort est supérieur à des voitures coûtant 3 fois son prix actuel. C'est une voiture robuste, lourde, bien construite, qui souffre simplement de l'image de marque Citroën, parfois jugée moins prestigieuse que les allemandes. Mais en termes de kilomètres parcourus par euro dépensés, elle explose la concurrence. C'est un choix de connaisseur pour ceux qui privilégient le confort et la tranquillité d'esprit sur le logo de la calandre. 9e position, on retrouve la Peugeot 407. Alors là, je vous entends déjà. Mais non, l'électronique est folle sur cette voiture. Les rotules de direction lâchent tout le temps. C'est vrai, elle a eu ses petits soucis de jeunesse, principalement sur les capteurs ABS et le train avant. Mais regardez la situation globale. Les modèles produits après 2008 ont corrigé la majorité de ces bugs. Surtout, la 407 possède des châssis exceptionnels et des moteurs diesel de 2 litres, qui sont indestructibles. Si vous acceptez de changer une rotule à 100 € de temps en temps, vous avez une voiture qui offre un plaisir de conduite immense et une sécurité active de premier plan. Beaucoup de 407 affichent aujourd'hui des kilométrages dépassant les 350 000 km, ce qui prouve que la base mécanique est saine. Son design n'a pas vieilli et elle se trouve pour des sommes dérisoires. C'est l'exemple type de la voiture dont la réputation a été gâchée par des petits détails, masquant ainsi une excellente conception globale. On traverse la Manche pour parler de la Land Rover Freelander 2. Land Rover est souvent synonyme de fuite d'huile et de panne électrique à répétition. C'est peut-être vrai pour certains Range Rover ultra complexes, mais le Freelander 2 est l'exception qui confirme la règle. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, Land Rover appartenait à Ford et utilisait beaucoup de composants éprouvés. Le moteur 2 litres de diesel est d'origine PSA Ford, le même que dans les C5 dont on parlait tout à l'heure. C'est un moteur volontaire et solide. Le châssis est robuste et le système 4x4 est beaucoup plus simple et fiable que sur ses grands frères. C'est sans doute le Land Rover le plus fiable de l'histoire de la marque. Il peut vous emmener au ski, faire des trajets quotidiens et affronter des chemins boueux sans broncher. Sa réputation de anglaise fragile vous permet de l'acheter à bon prix. Mais la réalité sous le capot est celle d'une machine de guerre conçue pour durer. Enfin, on termine avec la Ford Mondeo 3. Ford est souvent perçue comme une marque généraliste sans éclat particulier en termes de fiabilité. Pourtant, cette génération de Mondeo est une perle cachée. Construite sur une plateforme partagée avec Volvo, elle respire le sérieux. Que ce soit avec les moteurs diesel 2 litres d'origine française ou même les moteurs essence d'origine Mazda, la Mondeo 3 est une voiture qui ne connaît presque jamais de panne immobilisante. Elle est immense, parfaite pour les familles, et sa simplicité de conception en fait une alliée fidèle. Les plastiques intérieurs ne sont peut-être pas les plus moussés du monde, mais ils ne grincent pas même après 10 ans. C'est une voiture honnête, solide, qui ne cherche pas à vous en mettre plein la vue avec des gadgets inutiles, mais qui vous garantit d'arriver à destination chaque jour. Dans un monde où les voitures deviennent des ordinateurs sur rouge table, la Mondeo 3 est un rafraîchissement de pragmatisme et de solidité. Alors, pourquoi ces voitures ont-elles une telle réputation ? Souvent, c'est à cause d'un lancement raté ou d'un seul moteur défectueux dans toute la gamme. Prenez la Laguna 3 dont on parlait au début. Les gens se souviennent des pannes de la Laguna 2 et appliquent la même étiquette à la suivante. C'est une erreur psychologique classique. Pour les constructeurs, rater le lancement d'une voiture est un péché qu'ils traînent pendant 10 ou 15 ans. Mais pour vous, l'acheteur averti, c'est une opportunité. Vous pouvez acheter une technologie fiable, éprouvée, au prix d'une voiture problématique. Le secret réside toujours dans l'entretien. Une voiture réputée increvable comme une Toyota peut rendre l'âme prématurément si elle n'est jamais vidangée. À l'inverse, une Alfa Romeo jugée fragile peut durer 20 ans si on respecte les temps de chauffe et les fréquences de révision. La fiabilité, c'est 50% de conception et 50% d'utilisation. Il faut aussi comprendre l'évolution de la technologie automobile. Entre 2000 et 2010, les voitures ont intégré énormément d'électronique très rapidement. Les constructeurs étaient en phase d'apprentissage. Presque toutes les voitures de cette période ont eu des bugs. Mais une fois ces problèmes de jeunesse passés, la base mécanique restait souvent excellente. Les moteurs étaient plus simples qu'aujourd'hui,
avec moins de systèmes de dépollution complexes qui s'encrassent au moindre trajet urbain. Ces voitures de la génération intermédiaire sont souvent le point idéal entre modernité et durabilité. Elles ont la climatisation, l'ABS et les airbags, mais n'ont pas encore besoin d'une connexion Internet pour fonctionner ou de systèmes d'AdBlue qui tombent en panne tous les 6 mois. Regardons de plus près le cas des moteurs diesel français des années 2010. Ils ont souvent été critiqués parce qu'on les utilisait mal. Un moteur diesel est fait pour rouler, pour chauffer, pour faire de l'autoroute. Si on achète une C5 ou une 407 pour faire 2 km par jour en ville, le filtre à particules va s'encrasser. Et là, on dit que la voiture n'est pas fiable. Mais ce n'est pas la faute de la voiture, c'est une mauvaise adéquation entre l'usage et l'outil. Si vous utilisez ces voitures pour ce pourquoi elles ont été conçues, c'est-à-dire avaler les kilomètres, elles se révèlent être des partenaires exceptionnels. Pour dénicher ces bonnes affaires sur le marché de l'occasion, il y a quelques règles d'or. La première, c'est de privilégier les phases 2. Presque toutes les voitures que j'ai citées se sont améliorées avec le temps. Le restylage de mi-carrière n'est pas seulement esthétique. C'est aussi le moment où les ingénieurs corrigent tous les retours négatifs du service après-vente. Acheter une Laguna 3 de 2012 ou une Classe E de 2007, c'est s'assurer d'avoir la version la plus aboutie technologiquement. C'est souvent là que se cachent les kilométrages de légende. Deuxième règle, ne tombez pas dans le piège du moins de 100 000 km. Une voiture de 10 ans qui a très peu roulé est parfois plus problématique qu'une voiture qui a fait beaucoup d'autoroute. Les joints sèchent, l'huile se dégrade, la batterie s'use prématurément. Une voiture avec 200 000 km au compteur, mais avec tout son historique d'entretien et dont les pièces d'usure ont été changées régulièrement, est souvent un achat bien plus sécurisant. C'est particulièrement vrai pour les berlines routières comme la Ford Mondeo ou la Citroën C5. Ces voitures n'aiment pas l'immobilité. Troisième règle. Lisez entre les lignes des statistiques de fiabilité. Souvent, une marque est mal classée parce que son réseau de garage est cher ou que les clients se plaignent de petits bruits de mobilier. Mais est-ce que ça vous empêche de rentrer chez vous le soir? Non. Ce qui compte vraiment, ce sont les pannes immobilisantes. Et sur ce point, beaucoup de modèles mal aimés s'en sortent mieux que des modèles de prestige. On voit plus de voitures de luxe modernes sur des dépanneuses à cause de bugs logiciels complexes que de vieilles Fiat Panda. La simplicité est la forme ultime de la sophistication quand il s'agit de fiabilité mécanique. Revenons sur la Mercedes Classe E. Pourquoi est-elle si spéciale? Parce qu'à l'époque, Mercedes investissait encore des milliards dans la durabilité. Les sièges ne s'affaissent pas même après 15 ans. Les boutons ne s'effacent pas. Le châssis est protégé contre la corrosion avec un soin extrême. Si vous changez l'huile de boîte automatique tous les 60 000 km, la transmission restera douce comme de la soie pour toujours. C'est une voiture qui a été conçue par des ingénieurs avant de l'être par des comptables. Aujourd'hui, c'est souvent l'inverse. Les voitures sont conçues pour durer le temps d'une location longue durée de 3 ou 4 ans. C'est pour ça que ces anciennes gloires mal aimées sont si précieuses. Il y a aussi une dimension environnementale à choisir ces voitures. Garder une voiture sur la route pendant 15 ou 20 ans est bien plus écologique que d'en fabriquer une nouvelle tous les 5 ans, même si elle consomme un peu moins. En achetant une Laguna 3 ou une Mondeo d'occasion et en l'emmenant le plus loin possible, vous réduisez votre empreinte carbone et vous participez à une forme d'économie circulaire intelligente. Vous sauvez de la casse des machines qui ont encore énormément à offrir. Parlons de la passion. Est-ce qu'on peut être passionné par une Peugeot 407 ou une Fiat Panda? Absolument. La passion automobile, ce n'est pas seulement avoir la voiture la plus rapide ou la plus chère, c'est avoir une machine qui répond présente à chaque sollicitation. C'est cette satisfaction de tourner la clé et d'entendre le moteur ronronner exactement comme il le faisait il y a 10 ans. C'est la fierté de montrer un compteur kilométrique qui affiche un nombre impressionnant. Il y a une certaine noblesse dans ces voitures qui refusent de s'arrêter malgré ce que disent les rumeurs. Pour ceux qui hésitent encore avec l'Alfa Romeo Giulietta, sachez que le plaisir de conduite d'une italienne bien réglée est unique. Le train avant est précis. La direction offre un excellent ressenti. Vous n'êtes pas juste un passager, vous faites corps avec la machine. Et savoir que sous cette robe élégante se cache un moteur diesel robuste et fiable, c'est le meilleur des deux mondes. C'est une voiture pour ceux qui aiment conduire mais qui ont les pieds sur terre. Ne laissez pas les clichés vous priver d'une expérience de conduite authentique et sans souci majeur. Il faut aussi saluer l'ingéniosité des ingénieurs de chez Renault pour la Laguna 3. Ils ont inventé le système 4 contrôle, qui permet aux roues arrière de braquer légèrement. Cela donne à cette berline une agilité de petite citadine en ville et une stabilité incroyable en courbe sur autoroute. Ce système est lui aussi très fiable. Renault a vraiment tout donné sur cette voiture pour laver son honneur. Ne pas en profiter aujourd'hui, alors qu'elles sont vendues à des prix dérisoires, serait presque une faute de gestion pour votre budget automobile. La Citroën C5, quant à elle, offre une expérience de voyage que les voitures modernes ont oubliée.
Avec ces suspensions hydrauliques, vous ne roulez pas sur la route, vous volez au-dessus. C'est un tapis volant. Pour quelqu'un qui fait beaucoup de routes pour le travail ou les loisirs, c'est une bénédiction pour le dos et pour la fatigue générale. C'est une voiture qui prend soin de vous. Sa fiabilité mécanique n'est que la cerise sur le gâteau d'un confort absolu. C'est la digne héritière des DS et des CX, avec la fiabilité moderne en plus. Quant à la petite Panda, c'est la preuve que moins c'est plus. Pas de plastique compliqué qui casse, pas de système multimédia qui bug toutes les 5 minutes. C'est l'essence même de l'automobile. On monte dedans, on démarre et on y va. C'est une voiture libératrice. On ne craint pas les petits chocs en ville, ne craint pas de la salir, et elle nous le rend bien en ne demandant presque rien en échange. C'est sans doute l'une des voitures les plus intelligentes jamais dessinées par Giorgetto Giugiaro. En conclusion, ne soyez pas esclaves des réputations. Faites vos propres recherches. Regardez quel moteur spécifique équipe le modèle qui vous intéresse. Vérifiez les rappels constructeurs et les carnets d'entretien. Vous découvrirez que le monde de l'automobile regorge de trésors cachés, de voitures increvables qui dorment dans les petites annonces parce que la foule préfère suivre les rumeurs. Ces 8 voitures sont des piliers de solidité. Elles ont traversé les critiques, les doutes et les moqueries pour rester fidèles à leurs propriétaires sur des centaines de milliers de kilomètres. Acheter une voiture, c'est un investissement émotionnel et financier. Choisir un modèle robuste mais mal aimé, c'est faire preuve d'intelligence. C'est privilégier la substance sur l'apparence. C'est comprendre que la vraie qualité ne se voit pas toujours au premier coup d'œil, mais se révèle au bout du 10e trajet de 1000 km sans aucune alerte au tableau de bord. La route est longue et semée d'embûches. Autant la parcourir avec une compagne de route dont on connaît la valeur réelle, plutôt qu'une star éphémère qui risque de vous abandonner au premier virage serré. Alors, la prochaine fois que vous cherchez une voiture, n'écartez pas d'office la Laguna, la Panda ou la C5, donnez-leur une chance, allez en essayer une. Regardez sous le capot, parlez à des propriétaires de longue date. Vous verrez que derrière l'image de marque parfois malmenée se cachent des ingénieries de talent et une durabilité qui forcent le respect. Les voitures les plus fiables ne sont pas toujours celles que l'on croit. Elles sont souvent celles qui travaillent dans l'ombre, sans faire de bruit, mais qui ne s'arrêtent jamais de rouler. C'est ça, la vraie fiabilité. Et c'est exactement ce que ces 8 modèles vous offrent, avec en prime la satisfaction d'avoir fait un choix malin et audacieux. Bonne route à tous, et que votre prochain véhicule soit celui qui vous prouvera que les légendes sont faites pour être bousculées.